Aujourd'hui, une nouvelle découverte étonnante a éclairé ma situation sur cette île mystérieuse. Alors que je parcourais la côte à la recherche de coquillages comestibles, je suis tombé sur un objet partiellement enfoui dans le sable. En le dégageant avec précaution, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un vieux carnet. Il était en assez mauvais état, mais encore lisible. Les pages étaient jaunies par le temps et l'humidité, mais les mots y étaient clairement écrits. Ce carnet semblait être le journal d'une personne qui avait vécu sur cette île, bien avant mon arrivée. Les premières pages racontaient les choix de cette personne sur l'île, des années auparavant, après le naufrage de son bateau. Il ou elle avait survécu en apprenant à chasser, pêcher et récolter des plantes comestibles. Cependant, ce qui m'a le plus intrigué, ce sont les récits des rencontres avec les mystérieuses empreintes que j'avais découvertes hier. D'après le journal, la personne avait également suivi les traces jusqu'à cette clairière avec l'autel et l'objet métallique. Elle mentionnait avoir trouvé l'objet intriguant et essayé de le comprendre, mais n'avait jamais réussi à en percer le mystère. Ce carnet était une véritable mine d'informations sur la survie sur cette île, et il pourrait s'avérer être une ressource précieuse pour moi. Mais il soulevait aussi de nombreuses questions. Que s'était-il passé avec cette personne? Était-elle toujours sur l'île? Ou avait-elle fini par partir ou disparaître? Je me suis dépêché de ramener le carnet à mon abri pour le protéger de l'humidité. Je vais prendre le temps de le lire attentivement et d'assimiler toutes les informations qu'il contient. Peut-être vais-je enfin trouver des réponses au mystère de cette île, ou du moins, une meilleure compréhension de la situation dans laquelle je me trouve.